Julien Bayou, pardon, François Patria, qui vient de voir Emmanuel Macron. On s'y perd, on va l'écouter. Républicain, franc, puisque j'ai dit au président qu'on, s'il y avait blocage, on le tenait quand même évidemment responsable pour ce blocage, du fait de l'abstention et du fait d'avoir permis malheureusement l'arrivée de députés d'extrême droite en nombre à l'Assemblée nationale, en mettant quelque part un signe égal entre ses opposants, nous, républicains, humanistes, et la NUPES, et puis des adversaires de la République. Je lui ai fait part des priorités pour le groupe écologiste qui entre à l'Assemblée, le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie politique, la lutte contre le dérèglement climatique et le souci de prendre la mesure de cette crise institutionnelle. Échange franc. À vrai dire, je ne sais pas bien si au-delà des mots, il y a une vraie prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Sur le climat, il y a eu beaucoup de discours et 5 ans d'inaction. Donc nous prendrons nos responsabilités et nous déposerons une proposition de loi. Ça sera pour nous un test de la volonté du gouvernement et du président de la République d'agir. Il y avait une loi qui s'appelait la vraie loi pour le climat. Après l'abandon des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, nous la reprendrons, nous la redéposerons. Et si le gouvernement a à cœur d'agir, eh bien, il pourra la faire voter. Ça sera un vrai test. Et puis sur la crise institutionnelle, on est, je crois, au bout de l'exercice, et je lui ai dit, de la Ve République en général et de sa pratique jupitérienne. Il le reconnaît, mais à vrai dire, qu'est-ce que ça signifie particulièrement, je ne sais pas. Et donc, il nous semble, nous écologistes, qu'il faut tout remettre à plat et que ça passe par une convention mixte, un système de convention citoyenne pour une nouvelle République, une assemblée constituante, un débat confié à la Commission nationale du débat public. Il faut tout remettre à plat et certainement pas continuer ainsi. Pour le reste, il faut reparlementariser et c'est bien ça qu'on s'attache avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça commence par le fait que la Première ministre, si elle doit rester, doit venir devant l'Assemblée, présenter un discours de politique générale et se soumettre à un vote de confiance. Non, puis moi j'ai évacué, il n'y a pas de nécessité de gouvernement d'union nationale, il y a un Parlement et ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais c'est pas à l'Élysée qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle avec un discours de politique générale, un vote de confiance ou non, et puis, puisque c'est notre souci de parlementaire, que sur chaque texte, on vote en fonction de l'intérêt qu'on se fait du pays. Que vous a-t-il répondu quand vous lui avez dit qu'il fallait que le gouvernement, Elisabeth Borne, vienne parler devant le Parlement et se soumettre à un vote de confiance? Et il m'a demandé ce qu'on voterait en fonction sur une motion de censure ou non. Et donc moi je dis que nous, on se prononce, on est dans l'opposition. Dans l'opposition parce que, je lui ai dit comme ça, en fait, il est d'usage républicain de dire le gouvernement démarre et quelque part, on jugera sur pièce. On laisse sa chance au produit, si vous me permettez l'expression. Mais on a déjà vécu 5 ans d'inaction climatique et de casse sociale. Et donc, non, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire que c'est une procédure, le vote de confiance, mais il n'y a pas de confiance en vrai dans cet exécutif, évidemment. Quand on a fait si peu sur le climat, promis tant sur les pesticides et fait si peu, ou au contraire réintroduit les néonicotinoïdes, fait si peu sur la chasse et la biodiversité, fait si peu sur la rénovation thermique alors qu'on en a besoin face aux canicules, face à la dépendance au gaz russe. Est-ce qu'il vous a paru enclin à rééquilibrer l'exercice du pouvoir, être moins jupitérien comme vous lui avez demandé? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Nous verrons sur pièce. Je le redis, nous déposerons des textes très ambitieux sur le climat, beaucoup plus ambitieux que ce qu'a pu faire et proposer le gouvernement. Et ça sera peut-être pour lui une occasion d'enfin sortir des discours et de passer aux actes. Faire voter sa majorité relative sur un texte déposé par les écologistes, voilà un acte. Vous a parlé de... Conseil national de la refondation, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un outil utile ou est-ce que c'est superflu par rapport au Parlement? Il m'en a pas parlé, ou alors il m'a parlé de quelques éléments, mais c'était pas très précis. Moi je pense vraiment que sur cet aspect des institutions, on a un sujet de remettre du continu, du participatif dans la démocratie par intermittence. Vous votez une fois et vous avez raison pendant 5 ans. Je lui ai parlé du rôle des pétitions qui permettaient d'enrichir le travail des collectivités ou l'Assemblée ou au Sénat. C'était le cas par exemple de la pétition pour la déconjugalisation de l'AAH, l'aide à l'allocation handicap,
100 000 personnes, mettre le sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je trouve, je l'ai dit, regrettable que le gouvernement fasse revoter les députés alors qu'ils avaient voté en conscience pour soutenir notamment les femmes en situation de handicap. Et on a besoin de ce type d'outils. Ça passe par la pratique évidemment, mais aussi tout simplement par une 6e République que nous pouvons aller travailler par une débat de la Commission nationale du débat public et puis un référendum une fois qu'un projet sera mûr à présenter aux Françaises et aux Français.